Mais tout va bien. Tout va bien, mes amours. Oui, quand je suis énervée, j'arrive pas à me coiffer en fait. C'est. Bref. Posez vos questions, les enfants, c'est fait pour ça. Des questions, voilà, des questions qui nous font grandir, des questions intéressantes, as always. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais je pense qu'il fait très chaud. Et moi, je suis énervée quand il fait trop chaud. Vous voyez, on a changé de décor. Ça change, c'est pas pareil. Ouais, il fait chaud, hein. On n'en peut plus là. Merci pour ta rose, ma belle. Pour ça, mon énergie, elle va être un petit peu différente là, parce que j'en ai marre. I'm tired, I'm fatiguée. Je suis fatiguée. Peut-on parler des stories Insta sur la dominance des hommes? Sens-toi libre de parler de ce que tu veux, you know. Parce que moi-même, je me sens très libre. Regardez ma bougie, elle est trop belle. Elle sent quoi? Elle sent la fleur de Cherry. C'est une dinguerie. Bref, t'as vu comment je change de sujet? On peut en parler, hein? On peut en parler. Je ne sais pas qui se cache derrière le petit blaze Choco. Je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. N'hésite pas à me faire parvenir toutes tes interrogations, toutes tes plaintes, toutes tes suggestions. Elles seront écoutées. T'aimes trop toi aussi cette odeur fleur de cherry, c'est une dinguerie. Ah là là. Donc voilà les enfants, à chaque fois... Oh bah, je vous ai fait visiter ma petite chambre. À chaque fois, j'essaie d'épingler mon petit commentaire, you know. Et TikTok ne l'épingle pas genre longtemps, comme vous le savez, il l'épingle genre 1 minute. Et en fait aussi, vu qu'il fait chaud, ça m'énerve parce que vu que je travaille sur mon téléphone il me fait des bugs, tu vois, il met du temps à avancer, je sais pas quoi, il surchauffe, le mec il pète un plomb, non mais MDR. T'as fait que 3 clics, ça y est, le mec il pète un plomb, il a trop chaud, il sait pas où se mettre. Je te jure. J'espère que vous allez très bien. À part ça... Hein Nina, je suis toujours en vacances moi. Voilà, faut pas se poser la question. Parce qu'en fait, je travaille, entre guillemets, tout le temps. Et mon travail, c'est comme mes vacances, parce que j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis tout le temps en vacances. Ou alors, tu prends le verre à moitié vide, je travaille tout le temps. C'est comme on veut le prendre, en fait. C'est... Voilà. C'est comme tu veux. Mais non, je suis pas... Enfin, je vais partout, moi, tu sais. Voilà. C'est juste qu'on a changé de décor, quoi. Les hommes ont avoué être dominés sur la story. Mais bien sûr. Tellement m'amène. En fait, dominer, genre... Tu vois, il y a des subtilités, il y a des nuances, nanana. C'est la danse, en fait, entre le leadership féminin et le leadership masculin. Et ça, c'est merveilleux, c'est beautiful, as we know, you know. Parce qu'en fait, de manière féminine, à l'extérieur, tu vois, même en public et tout, tu te fais leader par ton homme, et même où tu veux, hein, enfin bref, voilà. Mais genre, tu te fais leader par ton homme dans son masculin, dans son leadership, dans... Merci pour tous vos petits likes, love you. Je vois tapoter là. Dans son leadership divin, as you know, as you all know, ici. Parce qu'en fait, ça te détend dans ton féminin, ça te relaxe. Ça fait du bien, c'est la base, c'est ce que tu recherches, tu vois ce que je veux dire? Et tu fais confiance à ton homme, ce qui fait que lui, il te lead en fait. Tu vois? En grand, ça me saoule. Ça me perturbe, c'est chiant. Bref. Donc voilà, qui fait que... Oui, il y a des hommes, ils vont avouer... En fait, quand on dit dominer, c'est pas... T'as capté. Il y a des subtilités, you know. Et en fait, en fonction de l'archétype précis de l'homme qu'il y a en face de nous,
Il y a des archétypes qui dansent entre plus ou moins des extrêmes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a un spectre, et bah eux ils dansent entre ce spectre-là de ah oui d'accord j'avoue j'aime bien quand c'est toi qui décides en fait. You know. Après si toi t'es une femme, t'es une psychopathe, t'es comme moi, bah en fait c'est ton dark. Merci pour ta rose KMHZ. Je sais pas comment dire. Bref. Tu vois, c'est ce que je vous explique au sein du tome 1 en fait, les différents archétypes d'hommes, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir jouer aussi le jeu de la séduction, c'est que vu qu'il y a des archétypes d'hommes qui sont différents, dans ce spectre on va dire de la masculinité, voire pas, ça dépend des blessures qu'ils ont et tout, et ben, j'espère que vous me voyez. Toi, ça te fait danser sur ton flot féminin aussi autrement parce que tu sais, tu assimiles quel archétype masculin il y a en face de toi. Et c'est ce que je vous ai décrit dans le dernier chapitre du tome 1. Et c'est trop important. Et il y a 9 archétypes d'hommes en fait. Pas forcément à connaître par cœur parce qu'MDR on s'en fout, tu vois. Mais juste quand on s'en fout pas, c'est pour que ça te serve à toi dans le domaine de la séduction en permanence tout le temps, as always, genre comme d'habitude, inconditionnellement parlant. Parce que c'est toi en fait, et parce que tu mérites le meilleur, et parce que c'est toi, énergie féminine, qui dirige le flow du couple et de la relationship, you know, as you all know en fait. C'est pas nouveau ce que je vous dis. Bref, qui fait que là c'est utile de savoir l'archétype que t'as en face de toi. Parce que tu peux jouer en fait. Tu joues. Les hommes ils kiffent quand tu joues. Donc tu joues pas parce que les hommes ils kiffent, tu kiffes parce que toi-même tu kiffes encore plus que eux jouer. Eux ils vont encore plus te surkiffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu te prends au sérieux et tu peux désamorcer n'importe quel test masculin qui se fout devant ta face. Parce que t'es pas né du dernier soleil. Donc en fait, ils veulent pas des femmes, tu sais, qui disent oui à tout ce qu'ils disent. Des femmes, je sais pas, comme j'ai vu la vidéo de Aquaria tout à l'heure qui disait moi je suis une psychopathe, MDR, as we love en fait, as we love. Elle dit moi si je veux prendre le téléphone de mon mec, tu penses que je vais lui demander en mode s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Genre se faire toute petite pour... Tout ce qui est à lui est à moi. C'est-à-dire que si lui il commence à le courser comme elle a dit dans la vidéo en mode tu veux regarder quoi, tu veux regarder quoi, là on a un problème. S'il commence à la courser parce qu'elle a pris son téléphone, là on a un problème. Donc elle prend son téléphone quand elle veut en fait, parce que ce qui est à lui est à elle. Ce qui est à lui est à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc en fait, ils cherchent pas des femmes sur le large spectre des archétypes des hommes. Hein. Il y en a 9, tu vois. Dans la globalité, en fait, en général, tout le temps, la biologie masculine ne cherche pas à ce que tu te fasses plus petite pour être validée par eux, genre. Pour eux, c'est pas normal. Dans l'inconscient, c'est pas logique. Et en fait, c'est pas ce qu'ils recherchent parce que ça manque de défi, en fait. On se fait chier. Pourquoi tu vas tout faire pour... je sais pas. Pour essayer de lui plaire, on s'en bat la race, tu vois. Plais-toi à toi-même. Mais vraiment, mais plais-toi tellement. Tu dois toujours te placer au-dessus du piédestal devant n'importe quel homme. Mais n'importe quel homme, même celui qui te traite comme une déesse. Et c'est justement parce que tu l'as fait pour toi qu'il te traite comme une déesse. Donc en fait, tu es l'étape 1, il est l'étape 2. C'est pour ça que t'as toujours eu 4 temps d'avance sur un homme. Et ça changera jamais, les frères, mes sœurs. Ça changera jamais. Au nom du peuple. Je jure, c'est la science de la vie. C'est la biologie de la vie, clairement. C'est ce pourquoi ils vivent, c'est ce pourquoi ils thrive. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça sert à quoi? Sinon, même toi-même, tu te ferais chier dans ta relation. Ce qui est important, c'est le piment, you know. Mais le piment pas toxique, genre, t'as compris. Le piment très sain. Le piment de... Waouh, moi je fais confiance à ton leadership masculin parce que je kiffe en fait ce que tu dégages, tu vois, t'as un vrai charisme, etc. Parce que MDR, on fait pas confiance à n'importe quel homme. C'est pas la fête du slip, c'est la fête du string. Qui fait que... tu magnétises un homme à toi qui est digne de toi. Tu fais pas confiance au premier venu. Ce sera forcément un baby boys. Non, tu vas pas te donner corps et âme à un cum qui peut pas t'honorer corps et âme en réciprocité. Ça n'existe pas, c'est débile, c'est bullshit, c'est con. Tu vas être en relation sacrificielle avec un mec qui mérite même pas d'être en relation tout court. C'est Bagdad, tu vas devenir sa mère. Lui, ce sera un gosse. Il te dira « Je ne veux pas
que tu me dises quoi faire, tu n'es pas ma mère. Mais, paradoxalement, écoutez-moi bien pour la suite, ces hommes-là, ils veulent que tu t'occupes d'eux comme leur mère. Donc, ils veulent pas que tu leur dises quoi faire parce que t'es pas leur mère. Mais ils veulent que tu t'occupes d'eux, psychiquement, énergétiquement, physiquement, comme une maman s'occupe de son enfant. Tu le prends, tu le mets à la poubelle, tu te reprogrammes, psychiquement, énergétiquement, physiquement, toi-même, parce que c'est en toi que tu dois investir avant d'investir chez n'importe qui. Parce qu'il faut toujours plus que tu t'aimes davantage que n'importe quel homme, qui fait que tu dois pas raconter tout ton passé à n'importe quel homme non plus, parce qu'en fait ça les regarde pas, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort pour mériter de connaître ce que tu as vécu avec tes ex, etc. Ils méritent ou pas? Non, tellement pas. Est-ce qu'ils sont en capacité de te comprendre psychiquement aussi profondément que t'es plongé en toi-même, toi? Déjà, comment est-ce que tu anticipes le comportement d'un homme? C'est en connaissant sa psyché. Comment est-ce qu'on connaît la psyché d'un homme? En connaissant la nôtre. C'est simple, c'est effet miroir. Donc plus tu plonges profondément en toi, plus tu pourras connaître le bullshit que lui, il te met dans ta tête. Pour rester poli. C'est comme ça que tu peux désamorcer n'importe quel test masculin. Et c'est que j'en reviens au délire, au noyau central, que c'est le jeu. C'est le jeu de la vie. Toi, ça pimente ta life en fait. Et tu restes toujours sur le piédestal en fait. Tu vois, c'est pas en mode ah j'attends que tu me cours après, juste moi nani, je me rends vraiment inaccessible, je joue à un jeu. Non, en fait on joue pas à un jeu, c'est ton incarnation, c'est la transcendance de ton dark. Vraiment tu joues de fou sur tout ton spectre d'authenticité. Un coup tu peux dire genre, je sais pas, je me rapproche de toi parce que oui, tu m'as montré que you care about me, parce que t'as fait grave, c'est pas des efforts, hein, c'est censé être naturel pour lui évidemment, tu vois. Mais en fait, il est capable de déplacer des montagnes pour toi. Et il te le montre et ça se voit. Et c'est pas un homme de parole, c'est un homme d'acte. Tous les hommes sont des hommes d'acte, mais en fait, il y en a, ils ont oublié. Il y en a, ils veulent être des princesses. Bref, tu les mets aussi à la poubelle. Qui fait que s'il y a ça, oui, moi, je veux bien me rapprocher de toi parce que j'aime bien ce que tu proposes. Là, il mérite que... Ah. Et il fera tout, en fait, il fera tout pour redonner ce qu'il a donné, si ce n'est mieux, provide encore, protecte encore. Tu vas faire encore ces petits efforts-là, déplacer encore ces montagnes-là, pour réavoir accès à ton énergie. Parce que tu peux pull up, pull in, you know, anytime. Anytime. C'est toi qui décides. Tu pars, tu reviens, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui danses, tu joues en fait. Mais tu joues pas avec lui en mode tu portes des masques, tu fais genre t'es inaccessible. On s'en fout en fait. Parce que ça se sent quand c'est fake. C'est pour ça. En fait, moi, je suis là pour quoi? Pour ton incarnation. Je suis pas là pour ta mentalisation. Ça, c'est fake personality, c'est pas authentique. Je suis pas là pour te mentir et je n'ai pas envie que tu te mentes à toi-même. Donc, pourquoi est-ce qu'on a rendez-vous ici, là? C'est pour être authentique. Et ceux qui ne le sont pas, là, les hommes qui jouent à des jeux, que eux-mêmes ils se rendent inaccessibles, eux, ils veulent être des femmes. Laisse-les être des femmes. Ils sont pas masculins, ils opèrent à partir d'une énergie féminine. Laisse-les se reproduire entre eux, on verra comment ça va finir. Tu vois? J'ai vu une publication. Des hommes, ils allaient à la salle de sport. Enfin, ils ont créé une salle de sport en fait, où en fait il n'y a pas de femmes. Ils ont banni les femmes pour éviter la tromperie. Vous voyez le truc arriver? Du coup, ils vont tromper leurs femmes avec des mecs. Voilà. Parce que si ils ont besoin de bannir les femmes de leur salle de sport pour éviter la tromperie, c'est qu'ils sont vraiment victimes de leur lust, de leur désir, genre de leur dégueulassitude. Tu vois ce que je veux dire? Victimes d'eux-mêmes. Genre, c'est quoi ce genre de discipline? Eux, ils vont aller à la salle, on va penser qu'ils sont disciplinés. Le mental ne l'est absolument pas. Ils sont absolument pas concentrés. Ils bannent les femmes. La raison, c'est pas on est entre bro, you know, même si MDR, au fond de ça, on sent un peu le délire arriver, tu vois. Qu'ils ont besoin de banner les femmes pour éviter la tromperie. Mais frérot, du coup, quand tu sors dehors, ça veut dire... Ah, ça peut basculer à tout moment, tu vois. Tu vas à ta salle de sport, il n'y a pas de femmes pour éviter la tromperie, mais du coup... Crée carrément une planète où vous êtes que entre hommes pour éviter la tromperie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je tombe sur ça, je suis en mode... Non mais frérot, ta femme, elle va juste se rendre compte que t'es gay. Et qu'en fait, t'es complètement fou, genre. Enfin, c'est des oufs, c'est des malades. Ils vont tromper leur femme avec des hommes, du coup. Pas avec des femmes. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent, en fait.
Donc, waouh, oui, les raisons sont tellement fausses. Bref, je tombe sur ça, ça m'a achevé. Donc voilà, Choco, ça me fait rire quand tu dis les hommes m'ont avoué être dominés sur ma story. Mais oui, mais si vous saviez le nombre de DM que je reçois, qui confirment mes propos, qui confirment simplement la biologie de ce qu'ils sont. Et on n'est pas là pour se retourner contre je sais pas quoi, nanani, tu vois, genre c'est leur biologie, c'est tout, c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas de la soumission totale, genre, t'as capté. C'est juste que quand c'est ta femme là qui tient les rênes, tu vas pas me dire devant ma tête là que ça te stimule pas émotionnellement. Parce que hormonalement, on sait exactement ce qu'on fait. On sait exactement l'effet recherché, procuré chez toi. Là où toi, tu sais même pas ce qui se passe. Là où toi, tu penses contrôler la situation. Faites-leur croire qu'ils contrôlent la situation. Je vous balance des secrets, je sais, il y a des hommes dans le live, je m'en fiche. I'm authentic, you know, I'm genuine, I'm myself, I don't give a damn, we don't give a flying fuck, you know. Ils veulent prendre mon t-shirt, dit tout. À un moment donné, moi je suis pas là pour te mentir, tu le sais très bien. Faites semblant que c'est eux qui gèrent la situation. Faites semblant que c'est eux qui sont aux manettes et au contrôle et aux rênes et au tout ce que tu veux. C'est qui tire les ficelles en coulisses? Nous, on voit le devant de la scène, on voit les gens qui performent, on voit le visible, le palpable. C'est qui tire les ficelles en coulisses? C'est qui même qui a créé la chorégraphie? C'est qui même qui mène la danse de la chorégraphie? Merci pour ta rose Morza. Et ils sont trop fiers. Ça se voit pas. Parce qu'en fait, en public, tu les soumets pas en mode je sais pas quoi machin, tu vois. Tu les respectes en public. Parce que de base, ton homme, tu dois le respecter. Si tu le respectes pas, c'est pas pour lui que tu le fais, c'est parce que c'est pour toi en fait. Genre, si t'arrives pas à le respecter, tu peux pas faire confiance à son leadership. T'arrives pas à respecter ton homme. Genre, il t'inspire pas confiance. Genre, ça sert à quoi? Pourquoi t'es avec cet homme-là? Tu vois ce que je veux dire? On remet la mosquée, l'église au milieu du village, les points sur les i, les i sur les points. Tu vois, on n'est pas là juste pour blablater dans un seul sens en fait. Si on parle de quelque chose là, dont personne ne parle, mais qui est vrai dans la biologie là, de la psyché profonde, primaire masculine, c'est parce qu'on a mis les pieds dans tout le spectre en fait. Moi j'ai expérimenté tout le spectre. De l'extrême ici à l'extrême opposé de nanani nanana, on en revient toujours à la même conclusion. La biologie ne ment pas. La biologie ne se blablate pas. La biologie ne se justifie pas. Il y a juste des hommes qui ont oublié comment être des vrais hommes. Parce qu'ils ont oublié leur biologie. La vérité. C'est pour ça qu'ils ont des fantasmes chelous après. Parce que toute leur vie, ils se sont mentis à eux-mêmes. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors que ceux qui se disent la vérité maintenant, eh ben ils sont heureux. Guess what? Ils sont heureux. C'est les hommes les plus masculins des couples. Là où les autres ils font genre ah, ma femme elle fait ce que je lui demande, je sais pas quoi, frérot. On sait qu'en coulisses t'as des fantasmes très bizarres. Ton aura parle d'elle-même. Tu vas faire quoi Qu'est-ce que tu fais? T'es pas chez toi à cette heure-là, tu vas où? Tu fais quoi? En privé, qu'est-ce que tu fais? Moi je le vois en fait. Je te vois quand tu marches, tu te mens à toi-même. Tu marches comme un guignol, comme ça tu marches pas droit, t'es pas ancré. Je souffle sur toi, tu tombes. Les hommes les plus masculins qui existent, ce sont ceux qui servent leur femme parce qu'ils ont compris que la femme démultipliait tout ce qu'ils investissaient en elle. C'est les hommes qui deviennent riches parce qu'ils sont d'abord riches d'un regard, d'un sourire et d'un cœur, qui eux sont féminins, contenus dans cette femme, qui elle investit émotionnellement en lui parce que lui investit tout son cœur et sa dévotion masculine totale et inconditionnelle et son amour devant elle. Elle respecte ça. C'est juste qu'elle sait très clairement où est sa place. C'est tout. Donc si je te dis que tu peux pas respecter ton homme, c'est que du coup on a un problème. Tu pourras pas te détendre dans ton énergie féminine, dans ton flow féminin, dans ta relaxation, you know. Et en fait, tu pourras pas être heureuse. Parce que comment est-ce qu'on s'autorise à être heureux? C'est en se sentant en sécurité. Si tu fais pas confiance à cet homme, c'est-à-dire son leadership, tu l'as pas validé. Mais du coup, c'est quoi le problème? C'est que tu valides pas son leadership parce que t'as peur de faire confiance au leadership d'un homme parce que tu penses que tu peux mieux faire que lui. Dans ce cas-là, ma belle, tège-le. Si tu penses que tu fais mieux que lui, tu es l'homme. Donc, ne cherche pas un homme si tu es déjà un homme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, homme,
Enfin, je veux dire, énergie masculine n'attire pas énergie masculine. Donc si t'es énergie féminine, tu vas attirer énergie masculine. C'est la loi des polarités, c'est des aimants, c'est comme ça. Le masculin, il est électrique, le féminin, il est magnétique. Donc si on n'arrive pas à respecter notre homme, soit cet homme, c'est qu'il a un leadership de merde, il est pas masculin, dans ce cas-là, tu le tèges. Soit c'est toi qui as des choses à vérifier chez toi parce que t'es dans ton féminin blessé et que tu n'arrives pas à te détendre face à ce qu'un homme puisse te proposer. Dans ce cas-là, on doit backup, genre faire une pause avec toi-même et vraiment se guérir. Tu vois, guérir la relation qu'on a avec le masculin, avec notre propre masculin, avec notre propre féminin, avec voilà, je me positionne comment, c'est quoi mon rôle, etc. Sans essayer de surmentaliser une situation de ah, je fais mieux que toi. Si tu penses que tu fais mieux que ton homme il pourra jamais rien faire pour toi. Parce qu'il n'a pas l'espace pour le faire en fait. Tu lui laisses pas l'espace pour le faire parce que dans ta tête, il n'y a pas de place. Dans ton cœur, il n'y a même pas de place assez en fait pour accueillir quelqu'un d'autre. Et dans ta tête, il y a trop de pensées en fait. C'est fatigant ça, je vous jure que c'est hyper fatigant. Pour un homme masculin, en fait, il le voit très vite. Tout comme toi, féminine, tu vois vite quand cet homme il est pas ancré dans son masculin, tu vois. Donc tout dépend de si tu fais pas confiance à ton homme ou si t'arrives pas à le respecter, tout dépend de soit c'est lui, soit c'est toi, tu vois. Soit c'est les deux. Franchement, toutes les réponses sont possibles, mais généralement il y a une dominante qui s'affirme. Et ça ne ment pas. Et ça revient toujours à soit l'un, soit l'autre. Et là, c'est à toi de garder ton discernement et de savoir exactement où est-ce que tu dois investir ton énergie. La meilleure source d'investissement qui existe sur cette terre-là, ça restera toujours toi, là. Ton identité, ton énergie féminine, ton authenticité, ta guérison, tes projets, ton amour-propre. C'est comme ça qu'après, tu peux jouer avec la vie parce que t'en as plus rien à foutre, tu n'as plus rien à perdre, en fait. Genre... T'as rien à perdre. Tu cherches pas la validation quand tu investis sur toi et quand t'as travaillé sur toi et quand tu t'es validée toute seule. Donc quand tu vas te mettre là sur le terrain du jeu de la séduction, t'auras rien à perdre parce que tu vas pas chercher d'être validée par les hommes. Et ça, ils surkiffent parce qu'ils ont pas l'habitude de ça. Dans cette société de merde, avec ton conditionnement qui a été projeté sur toi, de chercher en permanence pour la validation de ton identité, la validation masculine. Et donc ils ont pas l'habitude de tomber sur des femmes comme ça. Joue bien, joue très bien. Basket, football, tout ce que tu veux, mais joue très bien. Joue sur plusieurs tableaux, mais en fait sans te mentir à toi-même. C'est là que j'ai envie que vous compreniez le délire de ce que je vous raconte. Si tu joues avec la vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qui peut te tester en fait? Genre si tu fais genre, tu te mens à toi, je joue, je suis détachée. Un homme, il le sent qu'en fait tu lui cours après psychiquement en lui faisant croire que t'es détaché. On n'essaie pas du coup avec ça, parce que je vous vois là, faire croire, enfin, rendre un homme jaloux. Genre. Ça se voit. Ça se voit et tu perds tout ton pouvoir en faisant ça parce que lui il voit que t'essaies de le rendre jaloux, donc il voit que t'es encore attaché émotionnellement à lui. Parce que t'essaies de voir sa réaction, de comment il va percevoir le truc. S'il te voit avec quelqu'un d'autre, avec un ami, avec je sais pas quoi. En fait, ton karma, tu vas pas chercher à le provoquer. Ton karma, il se fera tout seul. C'est pour ça que femme divine, là, qui tape dans l'invisible, tu dois en être certaine. On cherche pas à se venger, on cherche pas je sais pas quoi. Ton karma, il va se faire. Tout comme si un homme sait que tu es profondément détaché de lui, que maintenant tu lui donnes plus l'heure, que t'en as plus rien à faire, et parce qu'en fait, tu lui en veux pas, t'as pas de haine envers lui, juste t'es détaché, t'es froid, tu t'en fous, genre il existe plus, il commence de plus en plus à être flou, tout comme le bateau s'éloigne et tu le vois même plus à l'horizon. Pareil, dans ta vie, il disappear. He disappears. Il le sentira. T'as pas besoin de provoquer quelques petits jeux, quelques petites manigances, quelques petites techniques là qu'on te balance sur Instagram de psychologie noire, de pseudo-coach féminine, je sais pas quoi. Tu gardes ton discernement. Le but de ton incarnation, c'est ton authenticité. On peut faire des petites techniques, des machins, ça dure une semaine, d'accord. Mais en fait, le but, c'est que toi, tu sois heureuse toute ta vie. Comment t'es heureuse toute ta vie? Parce que eux, ils sont heureux comme ça. Mais en public, tu le respectes, en fait. Tu fais confiance à son leadership. Il sait comment te rendre heureuse. Il sait quoi te proposer. Il sait ce que t'aimes. Il communique avec toi. Il t'analyse. Un homme qui veut, il peut. Un homme qui veut, il fait toujours. Un homme qui veut, il ne mérite aucune excuse s'il fait pas. Parce qu'un homme qui veut,
il a pas d'autre choix que de te prouver parce que sinon tu lui passes sous le nez en fait. Pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi prendre un tel risque s'il te voulait vraiment? Donc s'il a pris ce risque de te perdre, s'il a pris ce risque même par répétition de te perdre, tu as déjà ta réponse en fait. Parce que s'il y a un doute, s'il y a genre un seul doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ma mène. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu commences déjà à chercher des excuses à un cum, et ben lui, il se demande juste ce qu'il va manger après, tu vois, est-ce qu'il pense à toi? Je sais pas, je pense pas. Et we know in AW, c'est ça. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, le choix du masculin qui va entrer dans ta vie, ça dépend de quoi? Ça dépend de à quel point toi t'as investi dans ton féminin, you know? Et ça ne ment pas. Ce qui fait que t'as pas besoin de jouer à des petits jeux de vite fait séduction, je sais pas quoi. Ça, c'est quoi? C'est pas de l'incarnation. Ça, c'est pas un alignement de ton système nerveux. Ça, c'est de la mentalisation. Est-ce que moi je crée des produits? Est-ce que je crée des livres? Est-ce que je crée des formations? Est-ce que je te fais des sessions de coaching pour que tu mentalises ta vie? Je viens de sortir une vidéo où je t'ai fait une masterclass. Il y a tellement d'écriture dessus, tu iras regarder. Dans ta life, tu peux plus prévoir ce qui va se passer uniquement à partir de ton mental. Donc non, je ne suis pas là pour ta mentalisation. Et cette vidéo décrit parfaitement toute cette reprogrammation en fait. Toute cette masterclass qui te régit, qui est régie par toi. Ça va dans tous les sens. Parce qu'en fait, le but, c'est d'aligner ton système nerveux à ce que je disais tout à l'heure, être heureuse en tant que femme. Je m'adresse aux femmes là, je sais pas si vous avez remarqué, tu vois. Évidemment, en tant qu'homme masculin, j'ai envie que tu sois heureux. Mais tu le seras si vraiment tu te reconnectes à toi, parce que t'es caté fraté, il y aura des déesses sur ta route, là, elles vont te réveiller, elles vont te fuck up le cerveau. Sois prêt, accroche-toi, et surtout, transcende-moi ton ego. Bref, merci, t'es un amour, no. Now. Je sais pas comment prononcer. Merci, t'es trop chou. Que voulais-je dire hein? Bref, le masculin là, qui vient dans ta vie, c'est parce que tu as investi dans ton féminin. Donc, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Un homme qui veut, il fait. Un homme qui veut, il peut. Je te promets, je te le jure. Je te promets. Voilà. Donc, je vais lire le petit commentaire que j'ai loupé. Merci ma star. Merci ma star. Merci Hibiscus. On tapote please. J'ai pas monté ma tisane Hibiscus là. J'ai pas. Bientôt je m'en ferai. Parce que c'est une dinguerie. Et en plus ça se fait trop bien, tu sais, l'été quand on crève de chaud là. Et bref, tu mets de l'eau froide là. Ça se fait hyper rapidement. Donatrice principale en fait, ma star. Merci pour tes roses. Ça y est, ça démarre. Sophia, il fout la honte. Ouais, Lorenzo, tu as entièrement raison. Thank you. Hibiscus qui nous copie-colle son message. On tapote. Oh, merci ma biche, t'es un amour. Merci Beauty. Oh. Nanani. Attendez, je nous bloque un petit fou là. Tic-tac-touc. Nanani nanana. Perfect. Il m'a dit quoi le fou? Vous êtes une squatteuse psychique délinquante de la communication. C'est exactement pour ça que tu peux pas manipuler les femmes qui se rappellent de ça. Tu peux passer ton chemin. Voilà, vous voyez des trucs comme ça là. Dans la vraie vie, c'est les mecs, ils ont payé 90 balles sur ton repas, alors que toi t'as pris une petite salade, ils se sont pris un énorme steak qui coûte très cher, you know, si ce n'est bœuf de Kobe. Bref, et après, ils pensent qu'ils sont entitled to you, genre, ton corps il vaut 90 balles, oh, trop mignon. Après, ça vient dans les lives, vous êtes une squatteuse psychique délinquante de la communication, on sait que t'as pas de sous, chaton. On t'aime plus que tu t'aimes toi-même. C'est pour ça qu'on te tège en fait. Quel privilège on te donnerait de rester dans ta zone de confort. Ce serait égoïste de notre part.
Le divin ne te met pas des expériences sur ta route s'il pense que tu peux pas les relever. Donc si tu vis que de la merde dans ta vie, chatounet, c'est que tu la mérites. Je dis ça, je l'ai bloqué et je me parle à moi-même en fait. Tu vois le délire, c'est trop marrant. Bref, hein. Man. Tu vois, man. On a un vrai man. On a un vrai man. De la douceur. J'espère que c'est un homme, je ne sais pas, je vois pas sur la photo, je dis on a un vrai man. De la douceur, de la délicatesse dans ce monde qui en manque réellement. Mhm. Mhm. Et tu vois, bref. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, tant pis, je crois que j'étais même plus dans le contexte. Bref, mais en fait, les femmes qui ont transcendé leur dark, et ben c'est les femmes les plus douces à l'origine. Genre, c'était pas pour ça que tu l'as dit, mais tant pis, tu m'as inspiré, whatever. C'est les femmes les plus douces de base et avec celles qui ont le cœur le plus grand. Voilà. Parce que les femmes les plus gentilles, celles qui ont un grand cœur, celles qui sont amoureuses de l'amour, tu vois, celles qui sont davantage de base dans leur énergie blanche, dans leur accueil émotionnel, you know, empathie. C'est des meufs qui doivent savoir quand devenir des bitches, quand déposer leur dark sur la table, si jamais il y avait un démon qui pensait qu'il pouvait la manipuler. Donc c'est très important d'opérer sur tout ton spectre d'authenticité, de l'extrême ici là à l'extrême opposé. Parce que devine quoi, dans l'extrême ici à l'extrême opposé, tu porteras toujours pas de masque. Tu resteras toujours toi-même. Ça fait peur aux hommes qui pensent qu'ils peuvent te manipuler en fait. Genre c'est gênant. Tu les désamorces en 2 temps 3 mouvements. 2 temps 5 mouvements. T'en penses quoi des femmes qui, entre guillemets, sont rapidement dans l'intimité? Elles font ce qu'elles veulent. Les plus grosses PUTE de cette planète, c'est pas les femmes. Donc il y a ceux en fait qui insultent, mais ce sont ceux qui consomment. Du coup, c'est qui quoi? C'est qui qu'on nomme comment? On se positionne comment là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ceux qui se sentent obligés là, pour réélever leur ego, leur valeur, leur identité, leur estime. Et leur bullshit surtout. C'est ceux qui se sentent obligés d'inventer des trucs, d'inventer des insultes, alors que c'est eux qui consomment. C'est-à-dire, tu dis j'aime pas les je sais pas moi, j'aime pas les tomates. Genre, je sais pas, tu vas insulter la tomate, je sais pas, tu vas la manger quand même, genre, frérot, t'as une haine envers les... C'est pas une haine, hein? On sait très bien que tu kiffes, tu choisis d'aller où tu veux aller. C'est comme il y a des mecs qui disent ouais, c'est une fille facile. Il n'y a pas de fille facile sans garçon facile. Du coup, on fait comment? On fait comment? On nomme qui? On fait quoi? Qui a tel ou tel nom? Je comprends pas. Tu vois? Toi, tu penses que tu l'as mise plus bactère, frérot. T'es encore en dessous, toi. T'es encore en dessous. Tu penses t'insultes. Ah, tu vas t'élever. Mais frérot, c'est pas parce que t'abaisses une femme que toi t'es là-haut. Tu la baisses, ta valeur baisse avec elle. Une femme sera toujours ici par rapport à toi. Pourquoi? Parce que t'es pas né du cul d'une poule. Donc tu manques de respect à une femme. Tu te manques de respect à toi-même. Donc t'es celui qui insulte. Et vous m'avez inspiré, hein, je pars en cacahuète comme d'habitude. T'es celui qui insulte, mais t'es celui qui consomme. Donc en fait, tu t'insultes toi-même, frérot. Et on sait très bien que les plus grosses PUTE de cette planète, c'est ceux qui ont inventé cette insulte qui de base est patriarcale en fait. Mais c'est parce que le patriarcat n'est pas naturel. Donc en fait, cette insulte, elle n'existe pas. J'ai fait une vidéo, je pense que vous l'avez vue, qui dit que quand quelqu'un t'insulte dans une autre langue, et c'est très intéressant tous les liens qu'on fait là. Quand quelqu'un t'insulte dans une autre langue, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il t'a dit. Il t'a insulté. Imagine, son langage non verbal est resté calme, tu vois. Il t'insulte là comme ça dans une autre langue. Mais dans une langue vraiment genre inconnue. On parle pas d'un anglais Spanish, you know. Tu sais pas ce que ça veut dire. Donc, tu vas t'abaisser à ça? Non, tu sais même pas ce qu'il a dit, tu t'en fous. Ta vie continue. Est-ce que ça change ta valeur? Est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire qu'il a raison? C'est les hommes qui insultent là, ils s'insultent eux-mêmes. C'est trop marrant. C'est trop mignon.
Dans la rue, tu peux marcher, il y a un mec qui peut t'insulter comme ça. Genre, on vit chez les fous. Et toi, tu vas te démener, tu vas surréagir en émotion, tu vas nourrir ce démon là. Moi, je te regarde dans les yeux là. Je te balance le laser. Ton karma, tu vas le payer, frérot. Il arrivera dans tous les cas, c'est certain. Tu me balances une parole qui n'est pas du tout divine et qui est emplie de très mauvaises intentions. Est-ce que tu penses que le divin veut ça pour les femmes? Frérot, ton karma, tu vas le payer dans tous les cas. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je te regarde, je suis là en mode. Youpi, trop hâte. Ta vie est déjà assez merdique. Tu choisis de la rendre encore plus merdique, c'est ton choix, tu vois. Nous, on est là, on existe. Tu vas te faire plus petite devant qui? Bref, tout ça pour dire que les enfants, l'hygiène spirituelle est importante, mais faut pas confondre avec les fous du bus qui viennent en date, qui font évidemment du 50-50, parce que MDR c'est leur critère de base à ces petites princesses, qui te demandent ton body count, genre lui-même il sait même pas de quoi il parle. C'est quoi le rapport? On comprend pas. On comprend pas. Genre toi tu vas pas t'investir chez un homme juste vite fait dans du provisoire, dans du je sais pas quoi, dans du superficiel. Là où un homme qui s'investit de base intimement avec une femme, il a pas besoin de cette connexion émotionnelle, d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Pour se donner à une femme. Parce que la vérité, c'est la femme qui se donne à l'homme. C'est pas l'inverse. Qui fait que toi, femme, et toi, homme, vous êtes deux créatures différentes. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir entre femme et homme. Là où un homme, il va te demander ton body count, lui-même, il sait même pas de quoi il parle. Il sait même pas qui tu es, il sait même pas ce que tu représentes, il sait même pas ce dont toi tu as besoin pour te sentir bien, à l'aise, en sécurité, pour être consentante. Donc j'ai vu une vidéo d'une autre femme incroyable là, que je soutiens à 2000%, qui nous a dit, justement, qu'un mec disait « Ah, mais elle, c'est une fille facile et tout. » Mais juste elle était consentante. Du coup, t'aurais préféré qu'elle soit pas consentante? Genre... mais ils sont fous en fait, genre c'est des malades. Et en fait, ils ont aucune gêne, donc ne vous gênez pas d'abaisser ces hommes plus bactères. En fait, ce sont pas des hommes, ce sont des chiens. Donc, ne vous excusez pas. Il y a des vrais hommes masculins partout. Ils sont partout. Tout comme il y a des fous du bus partout. Il y a des pick-me partout. Il y a des femmes patriarcales partout. Il y a des godesses. Il y a des godesses là. Autour de toi, il y en a. Merci, Hibiscus, pour tes petites colombes, ça fait du bien. Il y a de tout partout. Voilà. Donc incarne-moi. Ne t'excuse pas de ramener un homme là où est sa place. Là où lui-même n'est pas un homme. Plus bactère, en dessous de toi. Parce que c'est de là d'où il vient en fait. Il vient d'en bas là. N'hésite même pas à le rabaisser de là où il vient. Les hommes qui insultent ça, c'est un homme qui veut te réduire en fait. Tellement. C'est un homme qui pense qu'il peut te dominer, te restreindre, te réprimer, te faire culpabiliser de toi-même simplement parce que t'existes en disant ouais, t'es une femme, tu te respectes pas. Mais frérot, tu respectes pas les femmes toi-même, genre... Genre c'est un truc de fou, ils pensent te dire comment vivre ta vie, là où eux, bah ils ont pas de vie. Tu vois, mais c'est marrant, c'est comme il y a des gens, ils sont teachers, you know, dans les schools, dans les universities, ils pensent qu'ils apprennent des choses aux gens, alors qu'ils n'ont pas incarné eux-mêmes les connaissances. Il y a des gens, ils se pensent profs, ils se pensent teachers, ils se pensent leaders, ils se pensent coach. Oh my god, ils se pensent coach. Alors que ils se coachent même pas eux-mêmes, tu vois. Bah eux, en fait, c'est pareil. C'est les plus grosses arnaques de cette planète, les hommes qui inventent des trucs. Parce qu'ils savent très bien que le patriarcat, c'est pas quelque chose de naturel, tu vois, t'es pas né du cul d'une poule. Donc frérot, nous on te remet les idées en place parce que tu sais plus d'où tu viens apparemment, tu veux devenir une femme, tu sais pas que tu viens d'une femme. En fait, tout est lié à la femme. En fait, tout ton problème de toute ton existence, c'est lié à la femme. Donc fais la paix avec toi-même, frérot, et tu verras que ça va aller mieux. Mais les femmes ne sont pas le problème. Elles ne l'ont jamais été. On a juste retourné les femmes contre elles-mêmes en faisant croire aux femmes que c'était elles le problème parce que tu veux pas face ton propre bullshit. Frérot, tu regardes mes yeux, ton bullshit, tu vas le face. Tu vas le face tellement rapidement. Et en fait, on va pas s'excuser. D'accord? Je t'aime. I love you. Oh my god. Je pense que ton âme, c'est bon, tu vois, tranquille, tu viens de la source. Bon, voilà. T'as des putains de démons sur ta gueule. Frérot, moi, je suis là pour t'aider, tu vois. Donc ne vous excusez pas de les traîner en laisse, parce que c'est ce qui te mente. Et vous savez même pas quel genre de fantasme ils ont en privé, d'accord? Moi-même, je veux pas savoir. Mais bon, bref. Petit aparté. Je pense que c'était très nécessaire. Très
très utile. Et si ça résonne avec vous, surtout allez vous abonner au compte Dark Siren Code sur Instagram en fait. Parce que voilà. Parce qu'on est trop mignon, on est doux, on est trop gentil, on est trop choupinou, tu vois. Mais il y a un homme qui dépasse tes petites limites là. Il y a un homme, il pense qu'il peut te manipuler. Il y a un homme, il pense qu'il peut avoir le dessus. Il pense qu'il peut te couper la parole. Il pense qu'il sait mieux qui tu es que toi. Il pense qu'il peut te dire quoi faire, quoi dire, quoi être. Dans tes codes, dans ta vie, dans ton hygiène même spirituelle, dans ton body count, dans ton je sais pas quoi là, dans ton respect personnel. Tu vas être armé non seulement pas qu'en répartie, mais en karma transcendant dans tes yeux, énergie noire de frérot. Tu sais pas sur qui t'es tombé. Tu sais pas du tout. Les démons sont tous en train de crever en fait. C'est justement parce qu'ils ont peur de crever qu'ils essaient encore de se nourrir de ta lumière. Mais c'est rigolo. C'est marrant. Ça te montre à quel point t'es puissante. Et ne l'oublie jamais. Parce qu'en fait, ils sont là pour te le remind. Parce que si on essaie de t'attaquer, c'est comme quand on t'insulte. Bah en fait, c'est dans une autre langue. Donc en fait, tu sais pas ce que ça veut dire. Le lion ne comprend pas le langage mouton. Et celui ou celle qui me balance la ref de ce que je viens de dire. Gros cœur. Gros. Mais j'ai envie de te donner quelque chose, je peux pas là. Je te fais un câlin virtuel. La personne qui balance la ref. Et je vais répéter. Le lion ne comprend pas le langage mouton. Le lion ne s'abaisse pas au mouton. Tout comme le vrai lion ne s'attaque pas au veau. Le vrai lion ne s'attaque pas au veau. Il sait qu'il est puissant, il n'a même pas besoin de se le prouver à lui-même. Il a même plus besoin. Il l'incarne tellement. Il a besoin de le prouver aux autres espèces là que oui, il peut être méchant, que oui, il sait se défendre. Toi, femme, c'est pareil. Un coup, j'étais à Paris, j'ai balancé le truc, nous, femmes. Et ça paraissait vraiment genre... C'était trop drôle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire hein. Oh là 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 là. Vous avez pas la ref, les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il y a petite ref la 4 feuilles qui nous dit mon rêve lol. Je vous dis, une femme qui s'excuse d'exister là. Une femme qui s'excuse d'exister. Une femme qui a oublié son pouvoir, qui a oublié sa puissance, qui a oublié à quel point elle pouvait descendre un homme, mais genre tellement rapidement que c'est un jeu. Si jamais il dépassait une limite, tu vois, on n'est pas là pour t'attaquer gratuitement. On n'est pas dans la provocation. On n'est pas dans le oulala, on se calme, tu vois. On n'a rien besoin de prouver. Mais en fait, elle se rappelle de ça, mais il n'y a rien qui peut l'atteindre en fait, il n'y a rien qui peut la descendre. Un homme, il est excité par ça, je vais pas vous mytho, ça le stimule mentalement, émotionnellement, psychiquement. Donc, si mentalement, émotionnellement, psychiquement, c'est relié là, c'est que hormonalement parlant, c'est effet domino. Tu le programmes hormonalement à te mettre là. Pourquoi? Parce que dans ta vie, t'es là. Donc en fait, c'est la logique des choses. Tu attires le monde qui te traite comme toi tu te traites. Sinon, tu n'attirerais pas ce monde-là. Le monde te traite comme tu te traites, et en particulier les hommes. Donc tu attires ceux qui doivent te donner le même traitement que tu te donnes. Si ce n'est mieux, évidemment, un homme, s'il augmente tes standards, homme masculin, on adore, sur la durée en plus. C'est pas princess treatment, genre ça c'est du petit bullshit, moi j'aime pas. C'est dream girl treatment, parce qu'il y a que toi en fait. Princess treatment, genre ça y est, tu vois, même ton taxi driver, il peut t'ouvrir la porte, tu vas dire princess treatment. Bah non, c'est normal ma biche. C'est normal. Il t'ouvre la porte, c'est normal. C'est juste, ça s'appelle du savoir-vivre en fait. Bref, donc c'est pour ça princess treatment, we don't give a damn, c'est dream girl treatment. Donc un homme qui augmente, qui amplifie, qui démultiplie, qui fait exploser tes standards. Homme masculin. Et il le fait pas en love bombing, bombarding de ah nanani, je te prouve que... Non, c'est pas juste au début, c'est qu'en fait cet homme c'est son incarnation. C'est parce qu'en fait il te veut et il se démène tellement parce qu'il sait que tu peux lui passer sous le nez comme ça. Pourquoi prendrait-il le risque de te perdre s'il sait que ah t'es hyper spécial? S'il prend ce risque là, ma belle, laisse-le bien partir. Laisse-le même courir. Cours dans le sens inverse. Non, marche avec tes talons là. Bien dominante là, dans le sens inverse. Marche lentement même, si tu veux. Il te regardera de loin. Il te verra plus tard à la télé. On s'en fout en fait. On s'en fout. La plus grande source d'investissement qui existe, c'est toi. C'est ton putain de crâne. C'est ton putain de crâne. Comment est-ce que tu fais de l'argent sur cette terre? C'est grâce à ton cerveau. C'est grâce à ton crâne.
Genre, how do you get paid to exist, to breathe, to sleep? Genre, you get paid in your sleep. Comment? Parce que ton subconscient, il tourne en permanence. Moi-même, des fois, j'arrive même pas à faire de sieste. J'ai une inspi, je peux pas. Je dois tout noter sur mon téléphone. Si vous saviez, my goodness. Ça, c'est pète sa mère, tu te sens vivante, en fait, t'es toi-même. T'as des idées, ça fuse, ça channel. Là, je parle, trop inspirée. Mais on a besoin de ces moments de calme aussi. Moi, tu viens, tu vas me faire chier dans mes oreilles. Et chut. Tu vois? Donc voilà, il y a des moments pour tout dans la vie. Cet homme doit être ton calme, doit être ta paix intérieure. Là où toi, ça fuse, t'as plein d'idées, t'es créative. Être créative sur cette terre. Monétiser ton business, faire absolument ce que tu veux. Speak your truth. Mais en fait, c'est dans ton flow féminin que la structure masculine, là, qui fait partie de ta vie, là, ça va ancrer ta routine. Ça va te faire trop du bien. C'est comme ça que les empires se construisent. Intuition féminine qui rencontre la structure masculine, ça crée des empires. Et je parle du couple de deux personnes, oui, mais je parle aussi des énergies qui vivent en toi seul. Donc quand tu te réconcilies à ça en toi seul, t'appelles la personne qui s'est réconciliée à ça en elle-même. T'appelles pas n'importe qui à toi. You know. Et quand je fais des trucs comme ça, dire je channel, ça veut dire que c'est une confirmation. Tout est normal. Le corps s'exprime en fait. Donc, je parle beaucoup anglais. Donc pour la personne qui me demande c'est quoi bullshit, je pourrais pas transcrire tous les mots, sinon ça ferait beaucoup. Bullshit, c'est genre... tu sais, c'est la merde qu'on transforme en or. Alors il y a des hommes, ils ont de la merde dans les yeux, bah écoute, tant pis, tu vois, ils n'arrivent pas à voir ta valeur, bref. Ça c'est bullshit, tu vois, par exemple. Merci Hibiscus, tu me copie-colles ton message tout le temps, tapoter please, t'as un amour. Des conneries, des bêtises, voilà, exactement, tout le monde te répond, tu vois. Bim bam boum. Voilà mes petits anges. Parce qu'on est des black cats, mais on est des petits anges au fond. C'est pour ça que je vous dis, les femmes qui ont le cœur le plus grand, le plus pur, le plus intense, qui aiment, qui n'aiment pas à moitié, you know, qui ont été très trahies, très déçues, très tristes. Ces femmes-là, elles transcendent leur dark, elles sont inarrêtables. Donc ne ferme jamais ton cœur en fait, parce que tous ces petits baby boys là que t'as rencontrés, ils étaient là pour te montrer la version de toi-même qui cherchait à émerger. C'est pour ça que je vous fais souvent des vidéos, parce que c'est grave la canalisation de l'inconscient collectif du moment, votre guidance genre, notre guidance, que tu t'es expérimenté toi-même à travers lui. C'est-à-dire que tu as superposé ta fréquence à la sienne. C'est-à-dire que du coup, on a créé une dépendance sur la personne sur laquelle nous-mêmes on a investi psychiquement, énergétiquement, émotionnellement. Donc en fait, cette personne n'est même pas spéciale, c'était toi. It was you. From the very beginning, it was you. Donc tu t'es expérimenté toi à travers elle parce que cette personne était miroir. Donc ces baby boys que t'as vus là, ils étaient pas là pour que juste tu sois déçu, que t'aies la blessure de trahison, que tu te dises oh my god, c'est pas fait pour moi, vraiment, ça tombe que sur moi. Je suis trop une victime de mes relations. PTDR. Tu n'es victime de rien du tout. Les personnes les plus résilientes de cette planète, ce sont pas celles qui ont le moins de problèmes. Ce sont celles qui s'y relèvent plus vite. Et là, j'ai été inspirée d'un réel. Parce qu'en fait, tous les links se font dans mon cerveau à chaque fois que je vous parle, grâce aux personnes incroyables qu'on rencontre et avec lesquelles on peut connecter online. Et ça, c'est juste la bénédiction du siècle. Qu'en fait, tu exploses dans ta communication. Merci pour tous tes petits cœurs. Bref. Les personnes les plus résilientes de cette planète, du coup, ce sont pas celles à qui il arrive le moins de choses. Ce sont celles qui se relèvent plus vite parce qu'elles voient que, là, on peut transformer le bullshit en or. On peut transformer la merde en or. Parce que c'est une bénédiction cachée. Donc ton baby boy, là, tu pensais que t'allais pas t'en remettre. Tu vois bien que 5 ans plus tard, c'était ta plus grande bénédiction. Et même pas, t'as même pas besoin de 5 ans, toi, parce que t'es une déesse. Plus vite tu transcendes, plus vite t'es efficace, plus vite tu comprends tes expériences et tes leçons et tu te pardonnes et tu ne fermes surtout pas ton cœur aux expériences. My God, personne ne peut t'arrêter. Nobody can stop you. Et oui, et en plus t'es une femme. Oh my God. Et en plus t'es une femme. C'est pour ça qu'on a voulu te retourner le cerveau dans cette société. Pour te retourner
te détourner de ta puissance. Hibiscus, ma donatrice, ma star. Merci ma biche. Oh là là, oh my god. Si vous avez une... Love you ma sirène et compatriote. T'es un amour. Flow. Oh, Morocco. Donc voilà, baby boy, tu fais ça. Et Nestagada, elle nous dit en plus j'ai tèche baby boy. J'ai tèche baby boy. Voilà, tu vois. Putain, j'ai l'intuition de fou. Et après, je lis ton commentaire, j'adore. Donc... Vous êtes trop chou, quoi. Bref. Si vous avez une dernière petite question, les amours, en fait. On est là, je prends, you know. On transcende ensemble, la vie est belle. Ça va trop bien et toi? T'arrives un petit peu tard. Hein. Les lives, généralement, c'est entre 20h30 et du coup, 21h30, you know. Voilà, voilou. On passe une petite heure ensemble, on transcende, guidance, channel, collectif. Coaching intuitif, comme d'habitude. Vous m'inspirez de fou. Ça vient tout seul. T'es un amour, oui, mais au moins je t'aurais vu. Oh là là, si ça c'est pas goddess vibe en fait. Trop de... Ça me touche. C'est pour ça, genre, je vous dis, ne fermez pas votre cœur parce qu'en fait, votre cœur il est tellement, mais genre, vous êtes tellement pur, vous avez tellement d'amour, mais genre, à donner, oui, à ceux qui le méritent. Ça, c'est la transcendance du dark de ah, il n'y a pas tout le monde qui mérite ni mon temps, ni mon énergie, ni ma beauté psychique, ni mon investissement émotionnel. Tout ça, c'est ta plus grande richesse, c'est ta plus grande source d'investissement, tout ce que je viens de citer. Il n'y a pas tout le monde qui mérite ça. Pour ça, je vous dis, votre cœur, il est incroyable. Ne fermez pas. Ne mettez pas de barrières parce que c'est comme ça que vous allez manifester les plus grandes opportunités de votre vie, c'est en étant ouverte, non seulement psychiquement et dans l'état d'esprit, et subconsciemment, mais aussi dans votre cœur. N'ayez pas peur de l'amour de ah, tu vois. Dans 2 jours, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans 2 jours, peut-être tu vas acheter la villa de tes rêves. Merci Tanicia77 pour tes roses. Ou alors dans 4 jours, je sais pas, tu vas vivre un truc difficile et tout. On sait pas. Et en fait, dans tous les cas, tu pourras pas prévoir. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas. Merci ma biche. Merci ma Moroccan goddess. On peut pas prévoir notre vie sur uniquement le mental en fait. On s'en fout. Genre vraiment, on s'en fout. C'est pour ça que quand tu rencontreras la structure masculine là, que tu vas appeler dans ta vie, déjà en toi oui d'accord, mais genre aussi avec le vrai Rajal qui va se manifester à toi, parce qu'MDR tu le mérites en fait. Bref, hein. Tu verras que tu pourras même encore moins anticiper ta vie sous forme du mental, parce que ta vie elle va être encore plus sécurisée. You know. Elle va être encore plus sécurisée. Parce que tu t'es autorisée toi-même à, en fait, être heureuse. Donc si tu fermes ton cœur, on est bien d'accord, mes goddesses, si vous me suivez bien, confirmez-moi que tu peux pas être heureuse si tu fermes ton cœur, genre. Donc c'est-à-dire que t'es même pas ouverte à la possibilité que, c'est possible d'être heureuse. Donc en fait, tu sais même pas déjà ce qui va se passer dans 4 jours, dans une semaine, dans un an. On sait même pas combien de temps on est là déjà. Juste... On sait même pas combien de temps on est là. Combien de temps on va rester, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver demain, tu vois, on sait pas. Inch'Allah, on se réveille tous demain, Yono. C'est pour ça, moi, je suis à fond, hein. Moi, j'ai pas de temps à perdre, hein, dans mes lives et tout, je vous dis tout ce que je pense, ça, j'en ai rien à foutre. Donc, speak your truth, en fait. La vie est trop courte pour essayer de... j'ai peur de dire un truc, lui, il va dire quoi, elle va dire quoi, les gens, ils auront toujours des trucs à dire, d'accord. Il y a toujours des distorsions, il y a toujours des projections, on en a rien à foutre. Le plus important, c'est que toi, tu fermes pas ton cœur. Parce qu'en fait, tu dois t'autoriser à être heureuse. Donc cette structure masculine magnifique, beautiful et merveilleuse qui va venir dans ta life là, c'est parce que tu t'es autorisé à l'accueillir. C'est comme un homme, il peut pas te donner il peut pas te donner le monde si tu penses que tu mérites pas le monde en fait. Si tu sais même pas que tu mérites le monde. Enfin, je veux dire, si tu veux qu'on aille je sais pas, dans une pièce, faut bien que tu ouvres la porte. Tu vois? Si tu veux garder la porte fermée, bah du coup, fraté, tu pourras pas voir à quel point cette pièce elle est trop belle. Genre le lustre il est magnifique, il a un lustre en cristal, les murs sont blancs pailletés. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai refait mon papier peint, c'est trop beau en fait, you know. Il y a des paillettes et tout. Ça se voit pas là. Mais c'est du blanc mélangé avec des paillettes, c'est trop beau. C'est genre le plus beau papier peint du monde en fait. Tu sais, tu mélanges du blanc avec des paillettes.
Bref, si tu laisses cette porte fermée de cette merveilleuse pièce de ta vie, c'est-à-dire de la prochaine version de ton incarnation là, bah du coup tu t'autorises pas à être heureuse dans cette version. Parce que tu penses que cette version n'existe pas ou qu'elle est trop loin. C'est pour ça que tu pourras pas anticiper cette version sous le plan du mental. Tu pourras jamais. Ça s'invite dans mes lives. Salam Fatia. Je t'ai senti dans mes énergies aujourd'hui. I felt you, bro. Toi là-bas. Je t'ai senti. Bref, que voulais-je dire hein. Je parle pas à toi, John. Tu te calmes. Bref, hein. Tout ça pour dire que les enfants, si vous voulez laisser cette pièce fermée, désolée John, hein, je t'aime. Si vous voulez... Vrai Rachel rigole. Vrai Rachel rigole. Tu vois, il y a des hommes, ils prennent des trucs mal, je sais pas quoi, ils se vexent. Éloignez-vous très vite de ce genre d'hommes. Éloignez-vous vite des hommes qui ils se vexent et tout. Ah, tu pourras jamais rigoler avec eux. Genre, tu sais, un homme, en fait, ils ont pas compris le jeu de la séduction. Ils ont pas compris le jeu de la vie ni de la séduction. C'est qu'en fait, eux, ils se prennent trop au sérieux. Mais en même temps, ils prennent pas la vie au sérieux. C'est-à-dire, ils peuvent pas rigoler d'eux-mêmes. Les gens les plus intelligents émotionnellement parlant, c'est les hommes qui savent rigoler d'eux-mêmes. On adore. Tu sais quelles sont tes faiblesses. Tu sais quelles sont tes failles. T'arrives à en rigoler parce que tu sais que ça te définit pas. Quels sont tes petits défauts là? Tu les transformes en charme. Le charme, c'est ce qui attire les femmes. Les hommes masculins le savent, même encore plus que leur physique là, que cette façade, on va dire, surfacique. Donc un homme qui sait pas rigoler de lui-même là, s'il est pas humoriste à temps partiel avec toi là, c'est que déjà il te veut pas, parce qu'un homme qui te veut, il veut te faire rire tout le temps. Parce qu'en fait, juste il est riche de ton sourire. Les hommes les plus riches de la terre sont ceux qui sont riches du sourire de leur femme. Parce qu'en fait, cette femme, ça se voit dans ses yeux à quel point elle est heureuse quand elle sort là. Autodérision, authentic glow, exactement. Ça se voit à quel point elles sont heureuses. Dans l'éclat de leurs yeux là, à quel point leurs hommes les font rire en privé. Il y a un couple que je surkiffe online. J'ai pas le nom, parce que chaque fois je vous donne des rêves, nanana. Moi je retiens pas les noms, je m'en fous, tu vois. Je retiens ton visage, je retiens ton charisme, je retiens ton énergie, je retiens ta voix. Je retiens pas ton prénom. C'est tellement plus que ton prénom qu'en fait j'aime pas mémoriser ton prénom. Tu vois, il y a ce couple là, cette femme elle rigole H24 avec son homme. Moi je suis là, je rigole derrière mon écran toute seule. Je suis trop heureuse. Je vois une femme là qui glow, qui rigole comme ça là, qui est apaisée là. Vrai homme, ils sont mariés depuis 20 ans. C'est qui a la ref? Elle fait que de rigoler. En plus j'aime trop son rire MDR. J'aime trop. Tu rigole en mode. Je crois pas que ce soit Camélia ma biche. Glow up lissage. Par contre, c'est quoi ce blaze de malade? J'adore. Mais TikTok me casse les reins. Il me fait faire un puzzle, les frères. On est vraiment en primaire. Bref. Non. Décris-la nous. Alors, elle fait beaucoup de placements de produits. Je sais pas si elle est marocaine ou algérienne. Mais bref. Tu vois un couple comme ça, là, ça fait du bien parce que ça respire l'authenticité, ça respire la vérité, ça respire la paix. Et cet homme, il sait très bien que sa plus haute source d'investissement dans sa vie, c'est sa femme. Bref, du coup, il est riche du sourire de sa femme. Du coup, un homme qui te veut, il te fera toujours rire. Salam Fatia. Merci. Voilà, bref. Yanissa, je pense pas qu'elle s'appelle Yanissa. I don't think so. Elle a les cheveux curly? Non. Non, c'est pas ça. Mais j'adore en fait. J'adore. Même les vidéos sont trop naturelles alors qu'il y a des placements de produits dedans, mais genre c'est tellement authentique, genuine, genre simple, tu vois. La vie est simple. Bref, avec un vrai homme, la vie est simple.
Voilà. Même chez les humains, on va se dire un petit secret et je pense qu'on va se laisser bientôt les enfants. Si vous avez des questions, vraiment, bombardez-moi, tu vois. Ah, c'est pas Yanissa Dominique, non. Amor, c'est pas ça. Maintenant, ça t'intrigue. Ah, désolé, moi, je switch de sujet, on n'a même pas conclu. Sohaï! Je te fais un câlin virtuel. Trop fort. Trop forte, excuse. En fait, je vois K-M-H-Z. Je sais pas, c'est quoi ton petit prénom, Biuchi? Mais exactement, en fait. Oh my god. Tu vois, moi, les prénoms. Elle rigole de fou. Moi, je tombe sur mon écran. Tu peux être sûr, ça me met dans un mood. Ça me refait ma journée. Je suis trop heureuse, je suis trop contente. La vie est belle, tu vois. T'as trouvé. Trop forte. On a la gagnante. J'ai ma donatrice principale, c'est Hibiscus, ma star. Nestagada, trop mignonne. Je vais pas tous vous citer là, j'ai pas tous vos blagues sous les yeux. Vrai Rajel, Ibi, exactement, c'est vrai. Mais de fou, MDR. Et lui, il est. On sait comment il se positionne, tu vois. Mais elle, en public, elle lui fait confiance en fait. Elle se détend au travers de son leadership à lui. T'as pas de structure. En fait, s'il incarne pas cette structure masculine qui va te rassurer, qui va te drive en fait. Comme en voiture, t'as envie qu'on te drive, genre t'as envie de penser à rien. T'es même pas une copilote, hein. Moi, je m'en fous, tu vois, je vais pas te dire le chemin et tout. Enfin, bref, je fais ma vie, c'est encore mieux. Lui-même, il gère tout. Il gère le plan, il gère le chemin, il gère où on va. Il gère en fait. Je sais même pas où on va. Tu vois, je sais même pas si on sort du pays. Donc non, bref, faut pas me demander d'être copilote, sauf si c'est avec mes copines. Ah bah là, t'es caté fraté. Là, ça décoiffe, you know. Mais avec ton homme, structure masculine en fait. Sinon, ça sert à rien. Enfin, sinon, il te sert à rien. Sinon, tu peux être ton propre homme en fait. Ma star. Et bref, qu'est-ce qu'on disait, les enfants? Ils l'aiment tellement, ça se voit à travers l'écran. Exactement, Nina. C'est pour ça que moi, j'adore quand ça respire l'authenticité et la vérité et tout ça. C'est trop beau. I love it. En fait, ça, tu peux aimer ce que tu vois chez les autres. Comment? Parce que toi, tu sais que, comme ce que je vous disais tout à l'heure, la métaphore de la porte avec la pièce, là, la pièce trop belle. Cette pièce, c'est quoi? C'est un endroit de ta psyché que tu t'autorises à explorer parce que tu sais qu'il y a une infinité de possibilités, de versions de toi que tu peux devenir au travers même de toutes ces portes que tu peux ouvrir. C'est pour ça que je dis souvent, tu ouvres une porte dans ta psyché, tu en ouvres plein d'autres. Il y a cette pièce, elle est magnifique, mais MDR. Tu t'autorises à ouvrir cette porte et découvrir cette pièce magnifique avec, you know, le lustre en crystal, magnifique, beautiful, le mur blanc avec des paillettes. Tu vas voir, derrière, il y aura encore une autre pièce, toute dorée, trop magnifique, plein de bougies, plein de diamants, plein d'argent par terre qui tombe même du plafond. T'ouvres une porte de ta psyché, là. Tu penses que tu peux obtenir le traitement de déesse d'un homme? Il y en a un autre qui va te donner encore plus, encore mieux. Si jamais, t'es en train de grandir en tant que femme, t'es en train de te découvrir, t'es en train de déceler où étaient tes dernières petites failles, j'ai envie de te dire, mais obvious, hein, parce qu'on a tous des failles, on a tous des machins, on a tous des flaws, et personne n'est parfait. Tu pourras toujours avoir ce que tu demandes et ce que tu attends. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu attends? Parce que si tu attends quelque chose qui se situe là, alors qu'en fait, Dieu, il a prévu ça pour toi, en fait, tu te limites toute seule. Et dans la vie, c'est trop drôle. Parce que les humains, ils pensent que c'est l'environnement qui nous limite, c'est les gens qui projettent des croyances qui nous limitent. Mais en fait, la première personne qui te limite, c'est toi-même. Mais vraiment, et je vous jure, et je m'en rends compte de plus en plus. Mais tu sais, il y a s'en rendre compte, il y a le mentaliser. Et on pense que c'est bon, c'est emballer, c'est peser, livrer. Pas du tout. Parce que la vie fonctionne en prise de conscience et la guérison fonctionne en cycle. Donc tu peux te le dire une fois, il y a 5 ans, tu te l'as dit, d'accord. Maintenant, tu l'expérimentes vraiment dans la matière, ce que tu pensais savoir avant. Donc non, on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre demain. Et demain, tu vas expérimenter peut-être pire. Parce que tu vas devenir encore mieux. Et Dieu te donne les expériences que tu peux transmuter, sinon il ne te les donnerait pas. C'est-à-dire que tu as les épaules. C'est comme les personnes qui ont vécu beaucoup de bullshit. C'est parce que tu fais partie de ces petits soldats-là qui peuvent transmuter ça. Il n'y a pas tout le monde qui aurait pu. La preuve,
les personnes qui se plaignent le plus sur cette planète, c'est ceux qui ont des problèmes futiles et totalement illusoires. Parce que pour chaque solution, ils ont un problème. Là où toi, pour chaque problème, t'as une solution. Donc, les personnes les plus résilientes de cette planète, c'est pas les personnes à qui il arrive moins de bullshit, moins de problèmes. Ce sont celles qui s'en remettent plus vite. Parce qu'elles ont cette capacité de transcendance de laquelle je parle. Je me répète, hein, mais essence de phénix, en fait. C'est parce qu'elles se sont autorisées à ouvrir des portes dans leur psyché, des cases qu'elles n'avaient pas encore explorées, qui sont infinies. Qu'il y a effet domino après. T'ouvres une pièce, tu te rends compte que t'as plus peur d'avoir ouvert la pièce parce que tu viens de l'ouvrir. Et t'as vu qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur parce que la pièce, elle est magnifique. Donc tu te doutes bien que la pièce d'après qui se présente à toi, avec une autre porte, bah la peur va se dissoudre de plus en plus, donc tu vas ouvrir encore plus de portes. Qui fait que tu es ouverte en permanence à reprogrammer ton subconscient. Parce que tu ne te fermes aucune porte. Parce qu'il existe une infinité de possibilités, de versions de toi que tu peux devenir. Et d'hommes incroyables que tu peux manifester à toi. Et c'est toi qui choisis. Parce que dans ta life, tu es l'actrice principale. Donc si t'as un problème qui t'arrive là, une réalité que tu veux pas, bientôt 30K hibiscus, t'es trop à fond, j'ai envie de te faire un câlin. J'ai envie de te faire un câlin en fait. Qu'est-ce qu'on disait? Vous me perturbez. Je sais plus, c'était quoi ma phrase? Tu vois, ça part vite. Ça part vite. T'as une idée, faut la choper, faut la matérialiser, je te jure. C'est pour ça que la vie, elle est trop courte. T'as vu, on peut perdre notre phrase en 2 secondes. Et ben, du coup, la vie, c'est pareil. Les choses se perdent. C'est vraiment l'impermanence des choses. T'as une idée, frérot, mets-la en place. Parce que sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Je commence une phrase, j'ai pas à la fin, tant pis. On rebondit, nanana, you know? La vie, c'est pareil. Je te jure. Merci. Si t'expérimentes quelque chose que tu veux pas, vous êtes trop à l'écoute. En fait, je vous teste, vous savez même pas. Non, je rigole. Si tu expérimentes quelque chose que tu veux pas, vu que t'es l'actrice principale de ta vie, demande-toi, si tu regardais le film de ta vie, là, pose-toi avec toi, on est ensemble. Tu regardes le film de ta vie, là, tu visionnes, t'es sur Netflix, tu visualises. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire à cette actrice principale, en fait? Ton actrice préférée, hein, l'héroïne du délire, hein, c'est genre Tokyo dans la Casa des Papel, Bella dans Twilight, Mulan, bref, t'as compris. Tu lui conseillerais de faire quoi à cette actrice principale si elle avait ce problème-là? Si elle courait après un homme qui se détachait de plus en plus d'elle, tu lui conseillerais de faire quoi? Tu lui conseillerais de faire des... Bon, tu peux lui conseiller de faire les rituels de l'obsession masculine de femme fatale sirène, oui, parce que ça va marcher. Mais sinon, tu lui conseillerais de faire quoi? Tu lui conseillerais de refouler toute cette énergie dans sa vie, chez elle, en elle, right now. Parce que tu sais très bien que cet homme, il va la regarder de loin, il va tester de loin, il va parler d'elle. Parce que le fait qu'elle ait redirigé toute cette énergie qu'elle investissait en lui là, à perte, ça va laisser un vide chez lui. Ça va laisser un vide. Je parle d'une relation intense, karmique, tu vois ce que je veux dire, hein? Projection des blessures, etc. Machin, après il a commencé à se détacher parce que machin. Bref, c'est spécifique. Cet homme-là, il va sentir ce vide que cette femme, elle a repris parce qu'elle n'a rien investi en elle. Ce qui fait que ta plus grande source d'investissement, ça restera toujours toi. Everyday, always, genre, ça changera jamais. Parce que quoi? Parce que l'actrice principale de ta vie, tu penses qu'à un moment donné, ça va être quelqu'un d'autre? Tu vas passer je vais dire le charbon, je sais pas comment on dit. Tu vas passer le bâton, le je sais pas quoi, à quelqu'un d'autre? Bah non, en fait, genre, t'es né dans ton corps, c'est tes yeux, c'est ta voix, c'est ton nez, c'est ton vernis, you know, c'est tout ça, c'est à toi. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ton cerveau, c'est à toi, ton cœur, c'est à toi, tout ça, c'est à toi. Genre, c'est incroyable, t'as vu comment t'es riche? Genre, tout ça, c'est à toi. C'est un truc de fou. Genre, c'est tes cheveux, c'est tes yeux, c'est ton regard là. T'en fais quoi? Tu vas l'investir, je sais pas, tu vas essayer de prouver à quelqu'un que c'est précieux ce que t'as, ce que t'es. Mais non, tu dois déjà le savoir avec toi-même. Hibiscus, love you. Donc, mes amours, répondez-moi.
Vous conseillerez qui à cette actrice principale si jamais il lui arrivait une dinguerie? Je parle de un homme qui se détache, ça y est, c'est bon, c'est le scénario de base, tu vois. C'est comme ça qu'elles transcendent leur dark, parce que la douleur ne détruit pas, elle construit. C'est pour ça qu'on les kiffe, après elles sont encore plus belles. Glow up post-break-up. Après lui il revient, allez, casse-toi. Tout ça pour dire, vous lui diriez quoi? Mais balancez-moi votre phrase, tu vois. Mais en fait, il faut que je balance le problème, sinon vous pouvez pas me balancer votre phrase. Ce serait quoi le problème? Ce serait, je sais pas, s'il lui arrive une dinguerie en mode... C'était l'exemple le plus flagrant et le plus intéressant, donc j'ai pas de vivre une vie de ouf. Bah ouais. Mais du coup, toi, est-ce que tu te conseilles la même chose que quand tu vois ton actrice principale, elle est en galère totale. Elle est en chaos le plus sombre de sa life, mais je te parle de tous les domaines de sa vie, tu vois. C'est pas juste un machin, j'ai égaré ma chaussette, et vu que je saigne, vu que j'ai mes règles, forcément, ça va pas du tout, je pars en cacahuète. Ça c'est normal, je te soutiens, I love you. Voilà, bref. On se comprend. Mais si vraiment, dans tous les domaines de ta life, là... Ah, toi Nathalie, tu lui dirais, barre-toi, je lui dis maintenant avec l'expérience. Genre, elle prend l'expérience pour elle, elle la transcende en elle et elle se barre, c'est ça? Genre, elle prend ses clics, ses claques et ses claquettes, elle nous fait sa valise, elle part aux Maldives, c'est ça? C'est ça ton master plan? Très intéressant. Mais si on se barre, comme tu l'as dit, il faut que l'expérience, bah du coup, on la prenne avec nous et qu'il faut qu'on la transcende parce qu'on peut se barrer, oui, mais c'est l'illusion de je quitte mes problèmes, ici. Si tu n'as pas guéri tes problèmes en toi, que tu as manifesté dans cette réalité actuelle, tu vas les manifester dans une autre réalité, c'est-à-dire dans un autre environnement. C'est-à-dire que même si on prend nos clics, nos claques et nos claquettes, on va là-bas, nos problèmes, ils peuvent nous suivre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui nous bloquons tout seuls, c'est nous qui nous limitons tout seuls, et c'est nous qui, des fois, à l'externe, on projette bien plus de choses que ce qu'on pense, parce que vraiment, tout vient de l'interne. Donc tu prends tes clics, tes claques, tu vas là-bas dans l'autre environnement. Ah, c'est bizarre, tu vas rencontrer les mêmes problèmes, tu vas rencontrer un homme, pareil, guérison en cycle, il va te reprocher les mêmes trucs que l'ancien que t'avais vu là, qui t'a fait souffrir et tout. Ah, il va se comporter à peu près pareil, sauf que ça s'est un peu dissous sous le délire. Pourquoi? Parce que t'en as compris tes failles et que du coup, par effet miroir, c'est un peu moins intense. Le mec a un peu moins de problèmes que l'autre. Mais en fait, tu vas quand même répliquer, remanifester, re-rencontrer en cycle les problèmes que tu dois guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas victime de ta vie depuis le début. Et tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, ça part de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu mérites de vivre des trahisons. Ça veut pas dire que tu mérites de vivre des choses cruelles et horribles qui te sont arrivées. Pas du tout. Cette terre, c'est un massacre. On est chez les fous. Il y a des atrocités qui se passent dans le monde en permanence. Ça veut simplement dire que toi, tu dois transmuter l'expérience pour qu'elle te serve. J'ai déjà dit tout à l'heure, Dieu, il t'envoie pas des trucs que tu pourrais pas transmuter. Parce que tu as les épaules. Et la douleur te détruit pas, elle te construit. Ce qui fait que, je pense, je vais dire cette phrase à chaque live. Mais les humains, ce sont des alchimistes de la douleur. C'est pour ça que les personnes qui se plaignent le plus sur cette planète, c'est celles qui n'ont rien vécu. Ils sont dans leur petit monde, ils allument le petit BFM TV, machin, ils mangent à midi pile, ils vont se coucher, nanana, ils parlent avec personne, ils critiquent la caissière, bref, bah voilà. C'est ceux, 4 quand je vous dis ça, 4% de batterie et t'as capté. C'est ceux qui, en fait, n'ont pas de problème. Ils ont pas de problème. Ils ont pas de problème, ils ont juste une vie de merde qui manifeste de l'intérieur. Parce qu'ils opèrent aucun changement en eux. Tu vois ce que je veux dire? 4, yes. Là où les personnes qui masterisent la vie de leurs rêves, là, ils ont rencontré tellement de problèmes. Oh my god. Ceux qui sont assis dans le petit canapé à regarder BFM TV, c'est-à-dire aucune capacité de réflexion, tu vois, parce que t'es un robot, tu vois, tu manges les infos en fait, tu vois, tu les tries pas dans ta tête. En plus, tu regardes ça avant de te coucher. Du coup, tu vas rêver de bullshit en fait. Bref, on s'en fout. Parenthèse fermée, ces gens-là, tu vois, ils pourraient pas transmuter ce que toi t'as reçu. Et on n'est pas là pour comparer, pour juger, pour je sais pas quoi. Mais je suis là pour te dire que du coup, pourquoi est-ce que tu essaierais de te faire valider par des gens qui eux-mêmes se sont pas validés et qui savent même pas de quoi ils sont capables dans leur vie? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en mode... comment on dit? Je suis lâchée, tu vois. Là, on m'a... Tu vois ce que je veux dire? Le discours que je vous dis, je me le dis à moi-même aussi à travers vous, tu vois.
Parce qu'on n'est pas déconnectés les uns des autres, il y a une conscience qui nous relie. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous sommes tous des versions de nous qui s'expérimentons au sein même de cet univers à des évolutions, des espaces-temps, des stades et des intensités différentes. Donc même les personnes que tu rencontres souvent qui ont les mêmes comportements, c'est-à-dire qu'il y a un truc à aller voir en toi qui va pas, qui te correspond pas, que t'aimes pas, qu'il faut lâcher, qu'il faut sortir. Que ce soit du transgénérationnel, des blessures subconscientes, a character, anima, persona que t'aimes pas chez toi. Bah tu nous la sors en fait. Tu sors ça, tu t'autorises à crier, à pleurer dans ton coussin, whatever que it takes en fait. Mais tu mérites pas de vivre à travers un personnage qui n'est pas toi. C'est pour ça que l'actrice principale de ton film, elle n'était pas elle-même quand elle a rencontré ce mec. C'était une petite fille blessée, qui attendait d'être aimée, nanana, jusqu'au jour où ce genre de femme-là, elle savait même pas à quel point elle était puissante, tu vois. Je suis sûre que ça résonne de fou ce que je vous dis, parce que je m'adresse vraiment à vous. Elle savait pas à quel point elle était puissante. Elle l'a découvert grâce à un baby boy. T'as vu que même quand tu manifestes dans ta vie des fous du bus, tu peux en faire de l'or. Parce que l'or faisait partie de toi depuis le début. Parce que t'avais ça dans tes mains. Parce que t'avais ça dans tes mains depuis the first beginning. Parce que la personne spéciale de l'histoire, c'était toi. Je suis pas là pour te lancer des fleurs ou faire genre on est dans une fausse humilité. C'est juste que là, on parle de ton essence divine, on parle pas de ton ego. Ton ego, il est transcendé. Tu n'es pas la victime de ta life. Parce que les gens qui ont un ego pas transcendé, ils sont victimes de leur life. Et c'est des petits moutons, c'est des petits suiveurs. Allez regarder ma dernière vidéo, je vous jure. Enfin, pas ma dernière, je crois, c'était bref. J'étais dans mon plane en plus, parce qu'on n'a pas eu le live d'hier, parce que j'étais dans mon avion. Les suiveurs, là, je l'ai transcendé dans cette vidéo, parce que je l'ai vécu, ça, là. Voilà, les suiveurs, ils vont suivre un faux leadership. Ce qui fait que ça fait peur de s'associer à une personne qui est dans un vrai leadership, toi. Toi, tu speak your truth, parce que t'as plus peur de pas te faire valider, machin, on s'en fout, tu vois. Merci pour vos 30 1200, j'aime en fait, love you, qu'ils vont suivre un faux leadership, là où en fait ça fait peur de s'associer à des personnes comme toi, parce que ce serait risqué d'être exclu par les autres. Là où toi, ça fait bien longtemps, oh my god, ça fait bien longtemps que t'en as plus rien à foutre d'être inclus en fait. C'est pour ça que les actrices que tu kiffes là, c'est des black cats, c'est des meufs, elles en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'elles sont magnétiques. C'est pour ça que tu les kiffes. C'est pour ça que tu veux être comme elles. Par contre, être comme elles, ça veut dire vivre les mêmes expériences. Ça veut dire vivre une douleur qui n'est pas vivable par la majorité des êtres humains sur cette terre. Voilà, on veut être une baddie, il faut en payer le prix. Il y a des gens, ils veulent ressembler à d'autres gens, ils vont les critiquer, ils vont tout faire pour switch the destiny, pour se coller à leur personnalité. On fait genre on est amis, je sais pas quoi, frérot. On n'est pas amis, on n'est pas pareil. Va là-bas. Reconnecte-toi à ton potentiel, reprogramme ton subconscient. Moi, je crois au potentiel humain. Mais va loin de moi. Jusqu'au jour où tu fais ça, va très loin. Ne m'approche pas. Tu vois, les gens, les parasites, les vampires, là, ils te collent comme ça. C'est ce qu'on appelle les fausses sœurs. On est toutes tombées sur des fausses sœurs. Tu pensais que c'était ta meilleure pote. Tu pensais que... Je sais pas, c'était une déesse, tu vois. Non, elle se collait tellement à ta psyché qu'en fait c'était une copycat, c'était pas une black cat. Les copycats, mes belles, mes amors, c'est dangerous. Parce que cette meuf, elle peut t'éliminer quand elle veut, une fois que elle s'est appropriée ta personnalité. Elle veut te voler ton environnement, ta carrière, ton business, tes relations, ton mec. Et la meuf veut devenir toi, c'est une folle du bus. Voilà, les démons, c'est autant chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont les créatures les plus profondes émotionnellement parlant. Donc si t'as une copycat à tes côtés, vire-la bien. Merci pour ta rose qui est cool. Vire-la même très très loin. Ce genre de créature là, oh my god. C'est très dangereux, c'est très vicieux. Ça se voit pas, c'est très subtil parce que les femmes, une fois qu'elles manipulent d'autres femmes là, mais elles arrivent vraiment à leur fin, entre guillemets. Sauf si une déesse a son discernement et qu'elle la tège bien avant. Tégez-les. Mais vraiment tégez-les. Il y a une once d'ambiguïté, une once d'envie, une once de jalousie, cette femme ne changera pas. N'essaie pas de te faire petite pour être acceptée, nanana. Est-ce que tu penses que tes personnages principaux, tes actrices principales, elles faisaient tout pour être aimées de ces femmes qui étaient jalouses? Elles sont toujours restées pures, elles sont toujours restées elles-mêmes, fidèles à elles.
droites, respectueuses. Elles n'ont pas joué à leur petit jeu, elles n'ont pas essayé de se faire valider. Par contre, elles n'ont pas beaucoup d'amis. Oh my god, elles n'ont pas beaucoup d'amis. Bah oui, tu veux être une badge, il faut en payer le prix. Voilà, you know. C'est pour ça, posez-vous toujours la question. Pensez à moi. Si il vous arrive une dinguerie, tu penses que c'est la fin du monde et tout. C'est peut-être la fin de ton ancien monde, donc c'est une bénédiction parce que bravo, t'as ouvert la porte pour le nouveau monde. Ta nouvelle réalité, la meilleure version de ton incarnation. Le travail ne sera jamais fini, on sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait vraiment rien. Vraiment, on sait pas. Les amours, je suis à 1%. Je suis à 1%. C'est révélateur parce que le nombre 1, c'est vraiment le leadership, donc on va finir sur cette conclusion. Si, vraiment, je vais me grouiller, si il y a une dinguerie qui t'arrive dans ta life, pose-toi la question de qu'est-ce que je conseillerais à cette actrice principale? Parce que tu dois être ton actrice préférée. Hein. Tu dois être l'actrice préférée de ta vie, en fait. Parce que, bah, on parle de qui à part toi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Merci, ma donatrice principale, ma star. Donc voilà, on va se laisser sur ça, les amours. Et votre plus grande conseillère et conseiller, ça restera toujours vous-même, t'as vu? Oh, vous me balancez tous les cadeaux à la fin, vous êtes trop chou. Oh, t'es un amour. Je te fais des câlins, là. Je te fais des câlins. Des ailes, des papillons. Trop magnifique, en fait. Vraiment, tu vas garder cette place, toi. T'es bien partie, ma biche. Qui va te détrôner, en fait? Je rigole. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Des fois, vous pensez que les réponses sont à l'extérieur. Là, elles sont toutes en vous, les réponses. Vraiment, elles sont toutes en vous. Et vous avez tous la capacité de channel tout ce que vous voulez pour votre life. Je vous jure, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Love you. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Voilà, everything. Et merci. C'était Pizza Mare. Bisous.